Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à suivre ce journal. Pour commencer, la police nationale congolaise a renforcé son partenariat avec la police de la MONUSCO UNPOL pour protéger les civils grâce à des formations, des infrastructures et de la logistique en ville de Beni Oicha le mardi 18 mars 2025. Le commissaire de la police nationale congolaise ville de Beni en témoigne dans cet élément tiré du sud de la MONUSCO suivait. La première des choses que nous avons bénéficié avant tout, c'est la formation. Ça nous a apporté beaucoup de choses. Parce que quand nous sommes arrivés ici, les policiers venaient des groupes armés, de ceux-là, du gouvernement. Aujourd'hui, du moins, tous ils sont au même niveau, ils peuvent travailler avec des normes internationales. Le bâtiment que vous venez de voir de l'autre côté, ça nous a été construit par la MONUSCO UNPOL. Parce que toutes les semaines, nous y passons. En tout cas, il nous fournit quelques litres de carburant. Et dans la mesure du possible aussi la ration. Et cette nourriture nous aide. Quand on prépare cette nourriture, on amène là où les policiers sont en position de se déplacent. Et puis les carburants, ça nous aide dans des patrouilles. Et on peut se déplacer d'ici à Arengeti, d'ici à Mbao. C'est suite à la carburant, on manque de carburant, le véhicule ne peut pas fonctionner. Parlons développement dans cette édition. À la clôture de la 57e session de la conférence des ministres du commerce extérieur, des finances, du plan et du développement le mardi 18 mars 2025 à Addis Abeba, le ministre du commerce extérieur de la République démocratique du Congo, Julien Paluku, a invité les pays africains à développer les chaînes de valeur des zones économiques spéciales en mettant l'accent sur certaines priorités comme la sécurité, l'agriculture et l'énergie pour la bonne mise en œuvre de la zone libre-échange continentale africaine ZLEFAC pour ainsi croître le commerce interafricaine. On l'écoute dans cet élément. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaungia, invite les pays africains à développer les chaînes de valeur et les zones économiques spéciales en mettant l'accent sur certaines priorités dont la sécurité, l'agriculture et l'énergie pour la bonne mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf pour ainsi accroître le commerce intra-africain. Appel lancé ce mardi à Addis Abeba en Éthiopie à la clôture de la 57e session de la conférence des ministres du Commerce extérieur, des finances, du plan et du développement focalisé sur l'accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Partageant l'expérience de la RDC sur le développement des zones économiques spéciales, le ministre du Commerce extérieur a obtenu la condamnation de l'agression rwandaise par les ministres africains. Le président de la République, lorsqu'il nous envoie ici, c'est parce qu'il tient à ce que la ZLECAf soit mise en œuvre. Parce que lorsqu'on voit le volume des importations au niveau africain, c'est $1 milliard. Nous avons planché sur comment nous pouvons rechercher les financements nécessaires pour permettre à ce que tous les pays africains puissent se préparer à l'avènement de la zone de libre-échange continentale. Les outils que nous devons utiliser, c'est le développement des zones économiques spéciales. Mais nous avons également défini, ensemble avec d'autres collègues ministres, les différentes priorités par lesquelles l'Afrique doit passer. La première est la sécurité. Parce qu'on ne peut pas construire un écosystème économique si on n'a pas la sécurité. Et là, nous avons fait allusion à la région des Grands Lacs qui est secouée par une crise, notamment l'agression rwandaise, qui est en fait un élément perturbateur des efforts économiques dans la région. Et donc, tous les États africains ont convenu dans les documents qui sera rendu public qu'il faudrait que nous puissions nous lever tous contre des pays qui déstabilisent l'Afrique. Cette session organisée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique CA a connu la participation du président éthiopien Taye Atske Selassie qui a appelé les pays africains au pragmatisme pour réaliser le rêve de la ZLECAf. Rendons-nous à Matadi. Accueilli à Kamina, le ministre Miguel Kachal Katemp a lancé un message d'appel à la jeunesse, celui de s'approprier le message du président Félix Tshisekedi, transmis au nouveau écrit de FARDC par le président du Sénat Sama Lukonde. Les détails dans ce reportage diffusé à la RTNC Kinshasa. Les détails suivent. Oui, nous sommes à la base militaire de Kamina. Vous avez vu l'accueil chaleureux réservé au président du Sénat par les mamans, femmes militaires ainsi que les militaires et les nouveaux recrues. Donc c'est dans la vision du président de la République qui a fait appel à la jeunesse congolaise de pouvoir rejoindre nos forces armées. Et c'est dans ce cadre que nous sommes ici. Et le président du Sénat a parlé de l'unité et il a beaucoup encouragé nos forces armées et la jeunesse de notre population congolaise de pouvoir vraiment rejoindre massivement nos forces de défense afin de pouvoir protéger
et défendre toute l'intégrité territoriale de notre pays. En tout cas, je pense que vous avez vu comment tout le monde est motivé, nos forces de défense sont motivées, les nouveaux recrues ici, la jeunesse est en train d'adhérer massivement à cet appel du chef de l'État. Comme vous le savez, nous sommes appelés à voir demain les nouveaux généraux, les nouveaux colonels, les nouveaux adjudants, les nouveaux officiers militaires. Donc nous avons vu un travail qui est en train d'être fait ici. Coup de chapeau aux autorités militaires ici dans le centre de formation qui font un très bon travail. Et nous avons vu des nouveaux recrues qui sont en train d'adhérer très massivement. Je pense que l'appel du président de la République à toute la jeunesse congolaise et à nos forces de défense a été bien compris et mis en pratique par le président du Sénat. Opération Ndobo Zero Kuluna, deuxième jour du procès en flagrance contre 73 Kuluna, c'est mardi 18 mars 2025 au terrain d'Amara Matadi en présence du ministre de la Justice Constant Mutamba. Pour les détails, suivez. Kipa na ye papa Justin yake zuluka biso alobaki na yote ke taba pesa la mana ye rabi papa nga ututika conference kwa na biso na pona ye ayibi logo na ye moto est-ce que on peut confirmer la tribunal que papa na yo a reproché qui ouais nasa ki wana nasa na moto na nda kuna za so que no sona papa nasa na ngani papa pa le bilango iloko yo ibaki ozalaki na nani na ibaki na nani sana tu nga ngona ke no trouver ne maka ozalaki na nani sala nga batuboni nga ngo munazala na lokuta tibalo kotaka te azambo ko ya ka balo ko tabalo ko na doji na obimaka fole ko eza iloko te o ko lokuta eza iloko te maka mbo ko lokuta yango pour faciliter on dit que on va charger nga moko iloko ne ba place mais on va charger nga yebi na nga yango te silence s'il vous plaît silence oyo makese na groupe na banque na édition bakotela kiyo yo oyebisaki yango na chef de quartier. Et pour cette même occasion, le ministre de la Justice a libéré 89 détenus de la prison centrale de Matadi et a annoncé sa réhabilitation datant de 1934, une avancée majeure dans la vision du président Félix Tshisekedi pour améliorer les conditions carcérales et désengorger les prisons. Suivez cet élément pour les détails. Vamos, Roger. Panzo, Jean-Paul. Kedika. Especially about 3 ans out, tu as 2 mois de temps pour bloquer ce jugement. Les soldats, donc dans le délai va civil, dans le délai va civil. Tout ça, vraiment tous allés à mort. Bola faut pas innocent, tout ça va mettre ma boloka bola. On comprend un petit peu. On comprend le jugement au Congo. Comme ça, le jugement au Congo. Jugement au Congo. Congo central. Les femmes, attendez le côté. Vous avez colonna. La limité, la violette, la bougie. Limité. Tu as mettre boloko 3 ans. Bon, réaction à Binezani. Merci mesdames et messieurs pour votre fidélité. Au revoir.